Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta sœur que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, il y a certaines personnes qui sont là cet après-midi. C'est sûr que pendant la semaine, personne leur a dit que Dieu te bénisse. Ils ont beaucoup plus entendu bonjour, bonsoir, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va bien? Mais que Dieu te bénisse, ils ne l'ont pas entendu. Bien-aimés, dans la maison de l'Éternel, il y a tout. C'est ce qui fait que la Bible appelle la maison de l'Éternel la maison du trésor. Est-ce que vous voyez les trésors? Quelqu'un voit les trésors de Dieu? Amen. Ton frère qui est à côté de toi est un trésor. Ta sœur qui est à côté de toi est un trésor. Parce que c'est un enfant de Dieu. Et c'est une grâce. Et les trésors de Dieu sont là. Parce que tout ce qui se trouve dans ce lieu appartient à Dieu. Les rideaux, la table, les nappes, les micros, même le serviteur de Dieu. Nous appartenons à l'Éternel et cela est une grâce. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons prendre dans la parole de Dieu le livre de Hébreux. Que la personne qui est prévue, est-ce qu'il y a une personne qui est prévue pour la lecture? Bon, s'il n'y a personne qui est prévue pour la lecture, nous allons demander à notre frère Dominique Rancy. Hébreux, notre sœur. Pourquoi j'ai dit notre frère? Oh oui. Ça, c'est ce qu'on appelle unis par les liens du mariage. C'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai voulu dire notre frère Joseph Rancy. Mais mon frère, ta femme, c'est toi. Et toi, c'est ta femme. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, notre sœur Dominique Rancy va nous lire. La Bible dit que la femme est sous l'autorité du mari. C'est la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Nous écoutons notre sœur Dominique Rancy. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà, c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Amen. Notre sœur aime la lecture de la parole. Donc, les versets 15 à 17. Nous remercions notre sœur pour la lecture de ce texte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons avec Dieu. Vous pouvez vous asseoir, hein. Ce sera le seul texte. Nous avançons avec Dieu dans la pensée du thème de la bénédiction. Et dans ce cadre, à un moment donné, nous aborderons certains thèmes qui sont théologiques, bibliques. Lorsque nous parlons de la Bible,
nous devons savoir d'où vient la Bible. Nous espérons que chacun de nous, nous avons une Bible. Amen. J'espère que tout le monde est venu avec sa Bible. Hein? Amen. Et si je demande de lever la Bible, personne ne lèvera la Bible de l'église. Hein? Amen. C'est même passé. La Bible de l'église, il y a des Bibles qui sont mises de côté. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu. Et le fait de tenir la parole de Dieu est une grâce. C'est la lettre de Dieu. Dieu a quelque chose à te dire dans sa parole. Si nous prenons le nombre que nous faisons là, plus de la moitié nous dit le Saint-Esprit ne touche pas à leur Bible en semaine. La majorité attendent le dimanche avant d'ouvrir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de Dieu. Et nous devons avoir le temps de nous nourrir. Amen. Si vous posez la question à mon frère, à ma soeur, as-tu passé toute une semaine sans manger ou boire? Le frère et la soeur dira, non, j'ai mangé et j'ai bu. Amen. Si c'était le cas, certaines personnes, lorsqu'ils passent un nombre de temps sans manger et boire, déjà quand vous regardez leur face, vous comprenez que quelque chose ne va pas. Parce que certains, comme le dit Jésus, veulent montrer qu'ils ont jeûné et qu'ils ont prié. Les choses se font dans le secret. Dieu veut que tu retournes à sa parole. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la solution. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a tout. Quel que soit le problème que tu as en venant cet après-midi, tu as la solution dans la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible. Avant qu'on ait le thème la Bible pour désigner l'Ancien et le Nouveau Testament, on avait le thème Biblos. C'est le grec. Et Biblos est dérivé d'un mot qui désigne le livre en français. Et quand on parle du livre, nous parlons du papyrus qui était utilisé dans l'Égypte ancienne pour pouvoir écrire. Au départ, on avait Biblos. Par la suite, on avait Biblia, qui signifie les livres. Et pendant plus de 15 siècles, pour désigner la Bible que nous connaissons, on utilisait le mot Biblia, pour dire les livres. C'est seulement au XVIe siècle, au temps de la Réforme, avec Martin Luther, pas Luther King, hein, parce que l'autre c'est un Américain, il est venu plus tard. Avec Martin Luther, le réformateur, c'est grâce à Martin Luther qu'aujourd'hui on a l'église protestante. Parce qu'au départ, il y avait une église universelle catholique. C'est avec la réforme qu'il y a eu le protestantisme. Et quand les gens ne sont pas enseignés, vous entendrez des gens dire « Moi, je ne suis pas protestant, je suis évangélique. » Or, un évangélique est un protestant. Ah non, moi je ne suis pas protestant, je suis baptiste. Ah non, je ne suis pas protestant, je suis pentecôtiste. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la réforme qu'il y a eu le protestantisme. Les courants méthodistes, baptistes, évangéliques, pentecôtistes sont tous issus du protestantisme.
leurs différents auteurs, leurs différents dirigeants qui ont fondé ces mouvements sont des protestants. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est au temps de Martin Luther que l'on a désigné les Bibles. Il a opté pour le mot « la Bible ». Et ce mot est resté pour désigner l'Ancien et le Nouveau Testament. Le texte que nous venons de lire attire notre attention sur le mot « testament ». Nous parlons de la bénédiction. D'où vient ta bénédiction? Nous allons écouter 5 personnes. Nous voulons des personnes qui soient sérieuses dans leurs réponses. C'est-à-dire, si quelqu'un leur posait la question, mais d'où vient ta bénédiction? Qu'est-ce qu'ils répondront? Il y a déjà, non, je n'aime pas les réponses d'ensemble. Laissez les gens dire ce qu'ils ont sur le cœur et dans le cœur. Amen. Notre sœur. Ma bénédiction vient de Dieu. J'espère que vous allez entendre la même réponse. On ne sait jamais. Oui, mais allons-y, peut-être on peut entendre les mêmes. Oui, notre sœur. De Dieu. De Dieu. Quelqu'un d'autre? Du Tout-Puissant. Du Tout-Puissant. On change maintenant le vocable. Oui? Du ciel, hein? D'accord. Le ciel t'a donné des bénédictions. Quelqu'un d'autre? Oui? De Dieu. Une dernière personne? Y a-t-il une dernière personne qui peut nous dire d'où vient sa bénédiction? De l'Éternel. Bon, alors si je pose la question, d'où viennent toutes tes bénédictions? Voilà. Les gens me tiennent les mêmes réponses. Personne n'a hérité de son père ici, ou de sa mère, ou de son nom, d'une parcelle de terrain, d'une maison, de l'argent. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà hérité de leur famille? Ah, personne n'a hérité de la famille ici. Quelqu'un a hérité de sa famille ici? Ah, le frère Joseph, tu as hérité de ta famille. Qui d'autre a hérité de sa famille? Il est le seul, hein? Alors moi, je n'ai pas encore hérité de quelque chose. Pas du tout. L'héritage spirituel, hein? Non, je ne parle pas de spirituel. Il y a des gens, quand le père, avant de partir, dit, bon, ou bien même certains de leurs vivants, bon, comme toi, tu vas en mariage, bon, voici ce qu'on te donne. Ou bien, telle parcelle, il y a des parents, ils partent, ils disent, bon, ça appartient à ceci, ça appartient à l'autre, et vice-versa. Il est le seul qui a déjà hérité de son père. Il y a aussi notre sœur. Je vois 4 autres qui ont aussi hérité, hein, mais ils ne parlent pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. Habituellement, lorsque nous héritons de notre père ou d'un parent, souvent, ce n'est pas facile. Il y a des parents qui ne laissent rien à leurs enfants. Ils se disent, eux, ils ont peiné durant leur vie. C'est aux enfants à leur tour aussi de se peiner pour trouver leur héritage. Mais eux, ils n'en donnent pas. Il y a une famille que nous connaissons où le père était un champion dans le loto. Et nous espérons qu'il n'y a personne ici qui joue au loto. Et que personne ne conduit un enfant de Dieu dans cette voie. Parce que c'est des problèmes. Le père jouait au loto. Il empruntait. Et souvent chez la même personne. Du jour au lendemain, il s'est endetté. Et il a fait un gage. Après avoir fait le gage, il a continué. Et le gage, c'est qu'il mettait à la disposition du prêteur sa parcelle de terrain, sur lequel était la maison, dans laquelle vivaient sa femme, ses enfants, tout le monde. Du jour au lendemain, le prêteur s'est présenté. Il a dit, je vous donne 3 jours. Vous me libérez la maison. Les enfants, le père, lui, n'était pas là. L'enfant, mais c'est quoi? Quelle est cette histoire?
Ah non, voici le papier. Votre père me doit tel montant et voici ce qu'il a mis en gage. Je me rappelais du fils de ce jeune homme, il devait avoir 25 ou 26 ans. Il était en colère contre son père. Il était rempli d'une haine. Il a dit, plus désormais, il n'a plus à faire avec cet homme. Bien aimé, dans certains cas, lorsque nous parlons de l'héritage, c'est des conflits. Parce que le père n'a pas eu une femme. Le père en a eu 2. Et chez certains, 3. Chez certains, 4. Chez certains, 5. Mais nous savons qu'aucun d'eux n'a égalé Salomon, qui allait jusqu'à 1000. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des problèmes. Et quelquefois, il y a des paroles de malédiction qui sortent. Ah, vous pensez que vous allez vous en sortir. Ah, vous pensez que comme vous avez eu ceci, vous aurez la paix. Et quelquefois, le jour du partage, il y a certains frères ou sœurs qui disent, ah non, ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le père a partagé l'héritage ou bien la façon dont l'héritage a été partagé. En ce moment, le frère ne reconnaît plus son frère. La sœur ne reconnaît plus son frère. Les gens deviennent des ennemis. Ils ne s'entendent pas. Certaines personnes héritent et après avoir hérité, quelques mois après, ils perdent la vie. Parce que d'autres ont décidé de s'en prendre à eux. Il y a certains autres encore qui héritent. Et après avoir hérité, tout est fait pour qu'il n'ait pas d'enfant. Parce qu'ils se disent que si telle personne, non seulement elle a hérité d'un lot important, à plus forte raison, si elle a des enfants, ses enfants vont hériter et les enfants de ses enfants hériteront. Donc, vaut mieux qu'à un moment donné, la personne disparaisse ou bien que la personne n'ait pas d'enfant. Et n'ayant pas d'héritier, lorsqu'elle disparaîtra, eux, ils pourront venir se présenter pour récupérer l'héritage ou bien pour créer des problèmes à la femme. Cela dépend ce sur quoi est fondé le mariage. Si ce n'est pas une communauté de biens, quelquefois c'est des problèmes. Et cela aussi dépend de la nation où se trouvent les personnes concernées. En gros, lorsque nous parlons de l'héritage au niveau humain, sachez que derrière chaque héritage humain, il y a des problèmes. Les problèmes, si elles ne surviennent pas au début, elles surviennent pendant ou bien surviennent à la fin. Mais il y a une personne, lorsqu'il te donne son héritage, il n'y a pas de problème. Et cette personne, c'est le testateur. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit, lorsqu'il y a un testament, il y a un testateur. Celui à qui appartient l'héritage et qui établit le testament. Et tant que le testateur est vivant, il ne peut pas avoir d'héritage. Mais il faut que le testateur meure avant que les héritiers ne puissent hériter de ce que le testateur possédait. Jésus-Christ est passé par la mort. Et parce que Christ est mort, Ésaïe nous l'a rappelé en disant, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, il a porté nos malédictions, quand nous allons plus loin dans les Écritures, il s'est fait pauvre, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous avons la guérison, que nous avons la victoire, que nous avons la santé, que nous avons
la richesse que nous avons la foi. Les richesses de Jésus-Christ sont immenses. Elles ne sont pas seulement spirituelles, mais elles sont aussi financières, elles sont matérielles et dans bien d'autres domaines. Nous l'avons déjà vu, personne à ce jour n'a égalé la richesse de Salomon. Donc si quelqu'un vous dit que les enfants de Dieu sont des pauvres, c'est que cette personne n'a rien compris. Aucun enfant de Dieu n'est pauvre. Sauf si l'enfant de Dieu lui veut rester dans la pauvreté. Bien-aimé, lorsqu'un enfant de Dieu sait qu'il passe par la pauvreté, ou bien qu'il passe par des moments financiers difficiles, ou quel que soit le domaine, soit il se tourne vers Dieu pour dire, Seigneur, je ne comprends pas. Est-ce que je suis né pour souffrir ou être dans telle situation? Il doit se tourner vers les ministres de Dieu pour dire, voici ma vie. Je ne comprends absolument rien. Chez les autres, je constate ceci, je vois ceci, mais dans ma vie, non. Jabez, lorsqu'il a constaté que sa vie est une vie de souffrance, il ne l'a pas accepté. Il a dit, ce n'est pas possible. Il n'est pas né pour souffrir. Et il ne veut pas de cela. Telle est l'attitude que doit avoir un enfant de Dieu. Tu ne dois pas accepter les choses comme si elles étaient normales. Tant que ces choses ne sont pas ton héritage, tu dois dire non. L'héritage que nous possédons de Christ est clair dans Éphésiens chapitre 1. La position que tu as en Christ est claire aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as hérité de tout auprès de Christ. Parce que Christ est mort. Le testateur est mort. La Bible dit dans le verset 17, « Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. » Est-ce que tu sais tout ce que le Christ t'a laissé comme héritage et comme bénédiction? La Bible nous appelle les héritiers de Dieu. Tu es un héritier, tu es une héritière de Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous dites à une personne, ou bien lorsque vous entendez qu'une personne est héritier ou héritière de la reine Élisabeth d'Angleterre, qu'est-ce que ça vous renvoie? La richesse, quoi d'autre? La gloire, quoi d'autre? L'aristocratie, tout ce qu'il faut. Vous avez vu le nombre de photographes qui se sont déplacés? Je ne fais pas la pub. Hein? Oh, il est dit qu'il y a eu la naissance d'une princesse. Ah oui, la naissance d'une princesse. Oh, vous êtes des princesses. Mais quand vous êtes nés de Dieu, vous devenez des princesses et des princes. C'est notre héritage en Jésus-Christ. C'est notre héritage. Ton Père est le roi des rois. C'est ton héritage, c'est ton identité. C'est ce que Christ a laissé. Christ a fait de toi non seulement un prince, mais aussi une princesse. Il a fait de toi son héritier. Il a dit, je te donne tout. Et la Bible nous dit dans Colossiens que nous avons tout pleinement en Christ. Qu'est-ce qui te manque? Tu ne l'as pas dans tes mains, mais en tant qu'héritier et héritière, elles sont là. Il faut aller te servir. Quand tu entres dans la maison de Dieu, sers-toi avant de partir. Amen. Amen. Bon, papa, je suis venu dans ta maison. Je veux me servir avant de partir. Amen. Amen. Bien aimé, il y a certaines personnes parmi nous qui s'entendent très bien avec leurs parents. Quand ils vont rendre visite à leur père ou à leur mère, ils sont dans la joie. C'est-à-dire, quand ils entrent dans la maison, c'est comme s'ils rentraient chez eux, quoi. Mais il y a d'autres, ne leur dites pas d'y aller. Hein, parce que là-bas, c'est le feu. Et c'est les problèmes. Et là-bas, on attend simplement qu'ils mettent les pieds pour mettre la main sur eux.
Mais certains, quand ils entrent dans certains lieux, dans la maison de Dieu, ils sont heureux. Ils n'ont même pas envie de partir. Ils veulent y rester. Tu es venu dans la maison de Dieu. Quand tu viens désormais dans la maison de Dieu, ne repars pas les mains vides. Tu dis, bon, papa, j'ai besoin de tel montant, mais j'ai besoin de ceci. Expérimentons la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.